Bonjour et bienvenue dans cette séance que j'avais envie de vous proposer. Lorsque vous vivez des situations compliquées, conflictuelles, alors ça peut se faire sur une situation particulière ou avec des personnes. Souvent, je vous parle du fait de dissocier les personnes des actes. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas définis par nos actes, nos paroles, etc. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête, notamment avec nos enfants aussi, parce que ça nous permet d'agir différemment, mais finalement, pas que tout ce qu'on partage autour de la parentalité bienveillante et respectueuse, ça peut vraiment, quand on fait ce cheminement, on se rend compte qu'après, une fois qu'on a intégré ça auprès des enfants, on peut aussi le déployer vraiment auprès de toutes les relations, toutes les personnes qu'on peut avoir, entrer en contact, etc. Et donc, l'exercice que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est justement dans l'objectif de, plutôt que d'envoyer, de porter attention, parce qu'on sait que notre attention, là où on la porte, on va augmenter l'énergie et nous, on va épuiser notre énergie finalement, parce qu'en fait, au lieu de l'utiliser, notre énergie, dans quelque chose que l'on souhaite, que l'on désire, dans l'objectif que l'on veut dans notre vie, dans cette situation, dans la relation avec la personne, dans un conflit, etc., eh bien, on va épuiser notre énergie à se concentrer sur ce qui ne va pas, ce qui ne convient pas. Là, si je reviens à la parentalité, justement, on va souvent être sur mais tu es tout le temps en train de faire ceci ou tu es tout le temps en train de faire cela, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et en fait, le mieux à faire est de se focaliser sur ce que l'on souhaite. Et donc, cet exercice aujourd'hui va être dans l'objectif d'amener de la lumière, du détachement vis-à-vis des personnes ou des situations que nous sommes en train de vivre et qui sont inconfortables aujourd'hui, pour y amener, donc non pas pour essayer de lutter contre, d'entrer en conflit et d'être dans une lutte, pas du tout, au contraire, ça va être dans un élan d'amour, de lumière. Voilà, je vous en dis pas plus, juste ce que je vous invite, c'est peut-être savoir sur quelle situation, mais même si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas tout de suite une situation qui vous vient, ça ne fait rien. Pendant l'exercice, peut-être qu'elle vous viendra. Et voilà. Et s'il y a une situation ou une personne en particulier qui vous vient en tête, eh bien, c'est bienvenu de faire cet exercice. Sur ce sujet-là, je vous invite à vous installer donc dans un endroit plutôt calme, que vous pourrez apprécier et sans être dérangé. Pour les quelques minutes qui suivent, prenez le temps de vous recentrer, de vous installer. Vous n'êtes pas obligé d'être allongé, vous pouvez faire cet exercice assis par exemple. Ça évitera que vous endormiez. Et vous pouvez prendre conscience de vos points d'appui sur le support, sur la chaise, le matelas. Et vous portez attention à votre respiration. Observez son rythme, son volume, ses mouvements. Votre mental s'apaise, vous laissez passer les idées, les pensées, les sons parasites. Vous laissez passer tout ce qui n'est pas utile pour cet instant. Et vous observez les sensations dans votre tête. Peut-être que vous pouvez laisser la détente s'installer dans votre tête, sur votre visage. Peut-être comme un souffle
qui vient déposer sur votre visage la détente, tous les petits muscles qui se relâchent. Et ce souffle peut aussi venir relaxer votre cou, votre nuque. Peut-être que vous pouvez sentir la déglutition, vos épaules, sur les côtés qui se relâchent à leur propre poids. Observez vos bras, vos mains. Et vous pouvez porter attention à votre cage thoracique. Tout le haut de votre dos. Sentez l'espace qui se crée dans votre cage thoracique, dans votre colonne vertébrale, du haut de votre colonne jusqu'au bas, vertèbre après vertèbre. Vous pouvez sentir l'espace, la détente. La détente aussi dans votre ventre. À chaque respiration, vous sentez votre ventre qui se relaxe un peu plus. Observez votre bassin, vos muscles fessiers. Sentez ce souffle de détente qui se poursuit dans vos jambes jusqu'au bout de vos orteils. Et votre corps tout entier est maintenant bien présent. Vous êtes à l'écoute de toutes les sensations, de tous les phénomènes qui se présentent. Et peut-être pouvez-vous le sentir un peu plus relâché, un peu plus détendu. Appréciez ce moment, observez plus particulièrement les sensations qui vous sont agréables. Et vous pouvez rallonger vos inspirations et vos expirations. Peut-être pouvez-vous poser vos mains sur votre ventre. Et plus vous respirez, plus vous sentez de la chaleur dans votre ventre. Imaginez comme une boule de feu, de lumière au creux de vos mains, au niveau de votre ventre. Et cette lumière grossit, s'expand jusqu'à votre cœur. Et quand il atteint votre cœur, tout l'amour
qui est en vous. C'est comme une explosion. Et votre lumière jaillit, rayonne. Tout votre corps est lumineux, rayonnant, d'amour, d'empathie, de compassion, de gratitude. Ressentez peut-être cette chaleur partout autour de vous, dans votre corps. Observez cette lumière. Restez là quelques instants avec cette lumière qui rayonne de vous. Et tout en gardant cette lumière, vous allez pouvoir évoquer la situation qui pour vous est désagréable en ce moment. Une situation qui bloque, une situation conflictuelle, ou ça peut être une personne en particulier. Laissez venir cette situation bien nette devant vous, ou cette personne. Vous pouvez soit écrire son prénom si c'est plus facile, ou voir écrit la situation. Choisissez ce qui est le plus simple pour vous, pour que ce soit bien clair. Vous pouvez aussi matérialiser cette situation ou cette personne comme un rond, un carré, une forme particulière avec une couleur particulière. Continuez de rayonner tout en visualisant cette situation ou cette personne. Quand ce sera bien clair pour vous, vous allez pouvoir visualiser toute votre lumière qui s'expand. Et comme dans un souffle qui va atteindre la situation ou la personne face à vous pour la rendre lumineuse, comme pour la remplir d'amour, d'empathie. Lui envoyer tout cet amour et cette empathie à cette situation ou à cette personne. Et par cet acte, vous pouvez voir cette situation, cette personne face à vous qui devient lumineuse, qui s'illumine, qui se remplit d'amour et d'empathie, de gratitude. Et en faisant ça, vous chassez les énergies négatives, les mémoires erronées, les croyances limitantes, les énergies basses, tout ce qui ont amené cette situation ou cette personne à agir de cette manière. Vous vous aidez en aidant aussi cette personne ou cette situation à se libérer des énergies négatives, des fréquences basses. Continuez d'envoyer tout votre amour, toute votre empathie pour les ramener à la lumière, pour les recharger de positif, d'amour. Et ressentez ça. Ressentez que plus vous illuminez, plus l'ombre perd de la place. Plus nous sommes nombreux et nombreuses à briller, à être dans l'amour, à agir dans l'amour, à accueillir dans l'amour, moins il y a de place pour le noir, pour les ombres. Inspirez profondément, soufflez profondément. Chaque inspiration, visualisez toute cette lumière comme un grand dôme qui s'expand, qui prend de la place, qui illumine
toute notre Terre, toute notre planète. Et en soufflant, nous chassons tout ce qui est devenu inutile dans nos vies. Tout ce qui ont amené cette situation ou les faits avec cette personne, ce conflit. Et prenez le temps de revenir à vos sensations. Peut-être que vous pouvez ressentir toujours cet amour, cette empathie, cette gratitude pour ce moment offert. Peut-être aussi un sentiment de légèreté, de liberté. Quelque chose qui signifie comme une amélioration dans la relation à l'autre, dans la relation à la situation. Comme un déclic, un déblocage. Et vous pouvez remercier l'autre ou la situation de vous avoir montré qu'il y avait besoin de plus d'amour. Et le fait de vous être offert ce moment plein d'amour et d'empathie, de connexion. Nous sommes tous un. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez commencer à bouger vos mains, vos pieds, à vous étirer, à bâiller et peut-être à me partager en commentaire ou en message